Enregistré. Et maintenant, je partage mon écran. Mon écran, je vais partager celui-là seul. Vous voyez mon écran, délégué? Oui, oui. Oui, monsieur. Voilà. Bien. Donc, voilà, on avait un premier... ça, on l'avait déjà fait. Allez, on va prendre celui-là. Oui, oui, monsieur. On va prendre celui-là. Nous avons 3 composés ici. Quelqu'un va prendre la main et me montrer le domaine de cristallisation primaire de KFCAF2. Ça, je l'avais déjà expliqué, mais faites-le ici, je vais voir. D'abord, me montrer le composé ternaire et le composé binaire KFCAF2. Qui prend la main rapidement, les gars? Faites vite. Vous savez que ce n'est que 40 minutes. C'est toujours Tano. Les autres, vous êtes là pour accompagner les gens. Oui. Monsieur, on ne sait pas manipuler avec le téléphone. Là. Mais tu peux quand même lever la main et puis on va discuter ensemble. Tu vas me dire ce que tu veux et puis je vais mettre. On peut faire ça comme ça aussi. D'accord, monsieur. Ok. Donc, je demande d'abord à Tano. Oui, Tano, vas-y, prends la main et puis montre-moi le composé intermédiaire. Voici le composé intermédiaire ici. Ok, merci. J'espère que vous voyez tous. Un seul point, Oui, ça monsieur. suffit. Alors, dis-moi, ce composé intermédiaire est la fusion congruente ou la fusion non congruente? Monsieur, la fusion congruente. Pourquoi? Monsieur, parce que il est dans son domaine de cristallisation. Domaine de cristallisation quoi? Il est dans son domaine de cristallisation. Primaire ou secondaire? Primaire. Primaire. Si tu ne vas pas au bout là, si tu as mis ça là seulement, moi je mets 0. Ça, je te le dis tout de suite. Alors, donc, montre-moi son domaine de cristallisation primaire ou sa nappe de cristallisation primaire. Montre-moi sur la figure les limites de sa nappe de cristallisation primaire. Ok. Vous suivez tous, non? Oui, monsieur. Donc, il est à l'intérieur de ce domaine-là, donc c'est un composé à fusion congruente. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu peux me dire sur la coupe? Excuse-moi, je vais noter ça quelque part, insérer. Vous voyez, non? Oui, monsieur. La coupe, on parlait de la coupe NA2, F2, tiret KF pointe CAF2. Oui, délégué, qu'est-ce que tu peux dire de cette coupe-là? Monsieur, Oui. on peut dire que elle coupe la ligne, comment on appelle ça? Monovariante. Voilà, la ligne monovariante au niveau de la température la plus élevée. D'accord, elle coupe sa ligne monovariante, donc forcément, elle atteint cette ligne-là à la température la plus élevée. Oui, maintenant cette coupe-là, c'est quoi? Est-ce que c'est une coupe isoplétique simple, c'est une coupe quasi binaire ou bien c'est une coupe qui n'est pas quasi binaire? Oh, monsieur, c'est une coupe qui est quasi binaire. Pourquoi? Monsieur, parce que monsieur, parce qu'elle est située dans le domaine de cristallisation primaire de KFCOF2.
Il faut bien l'expliquer. Ce n'est pas la coupe qui est située, parce que chaque constituant se trouve dans son domaine de cristallisation, bien dans sa nappe de cristallisation primaire. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, à l'état solide, c'est une coupe qui est diphasée. Il y a 2 phases qui sont sur cette coupe. Et troisième condition, évidemment, cette coupe rencontre sa ligne monovariante en son maximum. Comme tu avais dit, ce sont les 3 conditions qui font de cette coupe une coupe quasi binaire. C'est bon? Ok, je vais demander à Dibi de m'écrire la réaction, bien de me dire, il ne faut pas écrire, mais de me dire la réaction chimique qui a lieu en ce point ici. Attends, je vais mettre insertion en ce point-là. Excusez-moi. Hein. Conserver. Voilà, ce point-là. Dibi, tu vois, non? Oui, monsieur. Voilà, ce point-là que je peux appeler, c'est d'abord quoi? C'est quel invariant? C'est un invariant ternaire, mais c'est de quel type? Oui, c'est éthique. C'est un détective, pourquoi? Oui, parce que les 3 lignes monovariantes se rencontrent en un point. C'est très intelligent, c'est bien intelligent. Donc, les 3 lignes monovariantes sont descendants en ce point. C'est un détective. Donc, il faut terminer en beauté. Là, nous tous, on sera contents. Quelle est la réaction chimique qui a lieu en ce point? Monsieur, on a CaF2. Je reprends. Quelle est la réaction chimique qui a lieu à ce détective? Tu as dit que c'est un détective. Un détective. Le liquide donne. Oui. CaF2. Oui. KFC. Point d'abord. Oui. CaF2. Oui. Na2. Na2F2, c'est ça? Oui, monsieur. Très bien. Effectivement, c'est juste. Effectivement, là, nous avons un triangle secondaire ici, CaF2, KFCAF2 et Na2F2. Et le point invariant se trouve à l'intérieur du triangle secondaire. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle d'une réaction eutectique. Donc, le liquide va donner les 3 phases qui sont au sommet de ce triangle secondaire. C'est juste. Donc, eutectique, c'est une réaction de décomposition où on a un élément qui se décompose en 3 autres éléments dans le cas du système ternaire. C'est bon? C'est pareil ici aussi, on a ce triangle secondaire là qui est ici. Et donc là, on a le liquide qui va se décomposer en ces 3 composés qui sont là. C'est bon? Oui, monsieur. Ok, merci délégué. Délégué, il faut enlever ton truc Camille là. Voilà, c'est bien. C'est Divi qui a parlé tout de suite là, non? Ok. Oui, monsieur. Ben, c'est bien. Alors, ici, qui peut faire ce travail-là? Bien sûr, quels sont les invariants? Bon, on a déjà mis un U, mais c'est à vous de le mettre. Hein. Je peux ne pas écrire U, c'est à vous de savoir que c'est U. Connaissant les lignes monovariantes qui arrivent et qui partent, vous pouvez savoir que c'est U, ou bien si c'est P, ou bien si c'est E. Souvent même là, je ne mets pas de flèche, je ne mets pas U, je ne mets pas E. C'est à vous d'imaginer le sens des flèches. Est-ce que vous comprenez? Quel est le composé intermédiaire qui est ici? Rapidement, pour que je vous donne un autre exemple pour t'aider. Yagbaye. Baye. Monsieur. Rapidement, Monsieur. le composé intermédiaire. C'est vrai qu'on a un triangle, on a un système ternaire, mais il y a un composé intermédiaire sur lequel? Monsieur, c'est AG. Oui. NO3.
Oui, NH4, oui, NO3. très bien. Ok, ce composé intermédiaire, est-ce qu'il est à fusion congruente ou à fusion non congruente? Justifié. Ah, tu n'as plus de voix. Monsieur, C'est Non, monsieur. bloqué. Non, laisse Baïva se défendre d'abord, puis après, il est interrogé. monsieur, c'est la fusion Hein? non congruente, monsieur. Il est non congruent, pourquoi? Monsieur, parce qu'il se retrouve pas à l'intérieur de sa nappe de cristallisation primaire. D'accord. Est-ce que tu as la possibilité de me présenter sa nappe de cristallisation primaire? Tu peux me faire ça à partir de ton écran? Tu es sur ton ordinateur ou bien? Sur le téléphone, monsieur. Le téléphone, là, ça vous sauve. Hein? Ça vous sauve. Là, comme vous ne pouvez pas écrire, on a dit, mais monsieur, je ne peux pas écrire. Oh, c'est parce que c'est chaud sur vous-même. Anderson, vous Monsieur. montrez le domaine de cristallisation primaire du composé que Baye vient de donner là. Pour nous délimiter cela. Et puis, je vais reposer la question à Baye. Bon, monsieur, je pense que c'est... Oui. Il faut délimiter le domaine de cristallisation primaire. Elle a déjà identifié ce point, mais quel est son domaine de cristallisation primaire? OK. Moi, je pense bien que c'est là. Voilà. Baye, tu es d'accord avec lui, non? Ou bien? Oui, monsieur. Ah. Normalement, si tu avais la main, c'était ça là que tu allais mettre, non? Oui, monsieur. D'accord. Oui, Ok. monsieur. Donc, si c'est le cas, maintenant je reviens à ta question. Est-ce que le composé dont tu viens de dire là, c'est un composé à fusion congruent, mais un composé à fusion non congruent? Monsieur, c'est la fusion congruente. C'est la fusion congruente, pourquoi? Parce qu'il est à l'intérieur de sa nappe de cristallisation. Il est à l'intérieur de sa nappe de cristallisation. Donc, c'est un composé à fusion congruente. On est d'accord? Ok. Une fois cela est fait, maintenant, cette coupe LiNO3 et puis NH4 et AgNO3.NH4NO3. Cette coupe-là, est-ce que c'est une coupe quasi binaire? Sinon, qu'est-ce que c'est? Je vous demande des choses, vous n'avez pas encore lu votre cours, ça sera un peu compliqué. Alors, ou bien Anderson, tu peux dire quelque chose, oui? Oui, monsieur. Oui. Mais d'abord, on a dit que c'est une fusion congruente. Oui. Bon, voilà. Et quand on regarde, on voit qu'il y a deux phases sur la droite là. Mm-hmm. Voilà. Et puis, quand on... bon, monsieur, là aussi, on n'a pas la température. Hein. Non. Deux phases sur la droite, tu veux dire quoi? C'est deux phases sur la droite. Monsieur, je vais parler des phases LiNO3 et puis AgNO3, NH4NO3. Les trois phases, on fait quoi? Les deux phases, pas trois phases, monsieur. Oui, les deux phases, on fait quoi? Oui, à l'état solide, tu veux dire, oui, ça, effectivement, oui, c'est possible. Mais je pense qu'il y a une particularité, ce qui fait que ce n'est pas une coupe quasi binaire. Pourquoi ce n'est pas une coupe Ah quasi oui, monsieur, parce que quand on regarde là, les flèches là ont tendance à venir se rejoindre à l'intersection là. Donc, monsieur, ça veut dire que on n'est pas, comme la température n'est pas au maximum. Non, non. Ah. C'est pas la raison.
Il y a une raison qui peut me dire quelque chose. Regardez cette ligne que je trace. Cette ligne-là, c'est la ligne monovariante du binaire que nous avons considéré. Vous voyez, c'est sa ligne monovariante. Vous voyez que ce binaire-là ne rencontre pas la ligne monovariante. Il ne coupe pas sa ligne monovariante. Donc, parce qu'il ne coupe pas sa ligne monovariante, rappelez-vous que c'est la troisième condition qu'il fallait respecter pour que ça soit une coupe quasi-binaire. Parce qu'il ne rencontre pas sa ligne monovariante, ce n'est pas une coupe quasi-binaire. Et on a dit dans ce cas-là, même si la fusion congruente, en ce moment, ça devient ce qu'on appelait une coupe isoplétique simple. Donc, coupe isoplétique simple. OK? Qui peut me donner la réaction qui a lieu au point U et au point E? La réaction chimique qui a lieu au point U et au point E. On va faire rapidement. Vous n'êtes pas nombreux, hein? Vous êtes combien? Aïe, où sont les autres? Vous êtes 3 seulement? Ah, bon, Monsieur, il demande le lien. tu dis quoi? Il demande le lien. Il demande le lien encore. Mais donnez le lien. Ils ne connaissent pas la salle. Ah. On est là, on cherche le lien encore. Délégué. Oui, il y a le sous-délégué qui m'a appelé tout à l'heure. Il dit quand il clique, ça ne passe pas. Il ne sait pas. Pourtant, c'est là-bas, nous sommes partis. Bon, copiez le lien, envoyez-lui quelque part là-bas, il va cliquer pour rentrer dedans. Ce qui est intéressant, quel que soit l'endroit où tu es, si tu as ça là, tu cliques, tu rentres dedans. Oh. Bon, comme c'est en train d'être enregistré. Bien, alors, donc, qui peut me donner la réaction qui a lieu au point U? Ben, Au point U. oui, mais c'est pas ça qui est spécialiste dedans. Mais dans quoi? Dans le fait des réactions chimiques, là. Chacun a sa spécialité. Hein. Mais cette transformation, là, je pense qu'il a copié son équation, là. Tu as copié son équation, c'est-à-dire. U, on a quoi? Je vous ai dit que le U, là, il est placé de telle sorte à former un quadrilatère avec les 3 autres points de triangle secondaire. Donc, en réalité, voici le quadrilatère que je vais essayer de dessiner pour vous. Est-ce que vous voyez le quadrilatère? Vous voyez? Oui, monsieur. Attention, je fais une erreur ici. Je trouve la forme. Voilà. C'est plutôt pas la ligne monovariante, mais c'est notre composé ici. C'est bon, non? Vous voyez le quadrilatère. Maintenant, comme j'ai eu à le dire et je réexplique, c'est que pour écrire la réaction chimique, ce qu'il fallait tout simplement faire, c'était de prendre, vous voyez, les diagonales du quadrilatère. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? Dit simplement que ici, pour écrire la réaction chimique qui a lieu au niveau de U, ça va faire liquide plus, vous voyez, l'élément qui est ici, c'est-à-dire AGA. Tu vois que tu te retrouves maintenant. AG, NO3 donne l'INO3
LINO. Bon, je mets... NO3. Il donne quoi? LINO3. LINO3. C'est ça, plus quoi? Plus AgNO3. Plus AgNO3. Point, c'est ça, non? Point NH4 NO3. C'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Maintenant, donc j'efface ça. Je gomme tout ça. Mon ami Tano, il faut effacer ce que tu as mis là aussi pour qu'on ait une visibilité. Tu peux effacer rapidement. Oui, oui. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Évidemment, la réaction au niveau de l'eutectique. Au niveau de l'eutectique, c'est quoi? Tu as des problèmes? Monsieur, il fait ça, ça ne quitte pas. C'est indélébile. Alors, est-ce que... Ah oui, c'est bon. J'ai enlevé pour toi. Ah, C'est merci, bon? monsieur. Ok. Oui, Au niveau de ça, qui me donne la réaction rapidement? C'est qui, Dibi? Dibi, donne-moi la réaction. Au niveau de E ici, ce point-là. Oui. On voit quelle réaction? C'est le liquide. Oui. Oui. Il y a quoi ici encore? Le liquide avec quoi? Oui, cette gang ils sont des... C'est quoi? Hein? C'est même, il y a vu, c'est quoi qui était là? Il Mais y a c'est pas le de... liquide va donner Oui. LiNO3 Oui. plus AgNO3 Oui. point NH4NO3 Très bien. plus NaCHNO3. Ok. Donc, en gros, on a ça. C'est ça, hein? Voilà, on a ça. C'est bien ça au niveau de E. Et effectivement, au niveau de E, comme je l'ai dit, vous allez voir que, bon, je vais prendre plutôt une couleur rouge pour faire le dessin. Donc, voici le triangle secondaire. Vous voyez, je dessine le triangle secondaire et le point E se trouve à l'intérieur de ce triangle. Le point E se trouve à l'intérieur de ce triangle. Est-ce que vous voyez cela? Ça, c'est le point E. Donc, c'est la réaction que Dibi vient de donner. C'est bon? C'est bon? On va passer à une autre phase rapidement. Si vous avez bien compris cela, je prends une gomme, j'efface tout ça et on passe à autre chose.
Ok, ce composé, vous le voyez bien? Ce composé, vous le voyez bien? Monsieur. Bien. Alors, vous voyez, il nous reste seulement que 10 minutes. On n'a qu'à terminer en beauté avec celui-là, puis je vais vous laisser. Est-ce qu'il peut voir ça? C'est pas trop compliqué pour vous. Je vais chercher un. Bon, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Hein. Vous pouvez le faire bien sûr. On va faire celui-là qui est un peu plus clair, qui est légèrement un peu plus clair. Montrez-moi sur cette figure les différents domaines de cristallisation primaire et les différents composés intermédiaires. Moi, monsieur. C'est qui? C'est Dibi. Ouais, Dibi, on t'écoute. Tu me dis et puis je note comme tu es sur ton ordi, sur ton. Monsieur a CD. Et à CD? CL2. Oui. 2. CS. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a ce composé-là. C'est ça, non? Oui, monsieur. Ensuite, Mais celui qui est en dessous. c'est-à-dire celui-là. Oui, monsieur. OK. Et c'est tout? Il y a un autre. 2NaCl. De quoi? 2NaCl. Oui. CdCl2. C'est très bien. Donc, c'est comme si on a 3 composés intermédiaires. Maintenant, vous allez me donner la nappe de cristallisation primaire de chaque composé. Ça, là, c'est Tano qui a fait ça. Tano, comme toi, tu as la main. Oui, monsieur. Donne la nappe de cristallisation primaire de chaque composé. OK. Ça, c'est pour le premier. Alors, pendant qu'il donne, au fur et à mesure, c'est quoi, tu es effacé encore? Mais c'est pas bien sûr. Je n'ai pas bien sûr. D'accord, vas-y. Il a l'intérieur. OK. Donc, voici sa nappe de cristallisation. Donc, qu'est-ce que tu peux dire de ce composé-là? Ça, c'est la nappe de cristallisation de quel composé d'abord? Monsieur le premier, CD, CL1, CL2, 2CL. Dépêchez-vous. Si ça là, ça finit, on a fini. J'enregistre et puis je dépose sur la plateforme. C'est juste. Alors, c'est un composé comment? Quelle est la caractéristique de ce composé? C'est un composé à fusion congruente. C'est un composé à fusion congruente. Très bien, parce qu'il est à l'intérieur de sa nappe de cristallisation primaire. Oui, monsieur. Alors, efface ça rapidement. Alors, ou bien si tu as des difficultés, je vais gommer pour toi. Ensuite, le deuxième, montrez-moi sa nappe de cristallisation primaire. Bon, moi, je pense bien que c'est là. Vous êtes sûr? Ça passe plus côté à 456 degrés. Tu vas tout là. Est-ce que tu as entendu ce que ta copine a dit? D'accord? Elle a dit quoi? Où tu as pris là, ça tourne vers 458. Tu envoies ça là. Comme ça. Comme ça.
Voilà. On va gommer ça parce que ton affaire là est trop bizarre. Hein, suivez ça à peu près comme ça. Vous suivez moi, non? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. C'est bien ça, hein? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on peut dire du composé? Je vais composer à fusion congrue. Parce qu'il est à l'intérieur de sa nappe de cristallisation. Oui, monsieur. Très bien. Alors, on passe au dernier composé. Qui peut me délimiter sa nappe de cristallisation primaire? Les petits. Les petits, non? Mais il faut faire quand même. Comment tu peux faire? Écrire quoi? Bon, on n'a pas trop le temps. Je vais faire rapidement. Il ne faudrait pas que vous ratiez des choses. Oui, monsieur. Voilà. Et comme ça. Je vais faire comme ça. Vous voyez, non? C'est tout petit. Oui, monsieur. Et ce composé, il est comment? Quelle est sa caractéristique? Je vais composer à fusion non congrue. Très bien. Un composé à fusion non concluant parce qu'il est en dehors de sa nappe de cristallisation. OK? Oui, monsieur. Ça veut dire déjà, vous avez compris ces principes-là. Donc, ce que vous allez faire pour la prochaine fois, vous voyez bien ici. Quand je dis la prochaine fois, vous partez et puis vous dormez avec. Vous ne bossez pas. Vous ne faites pas. Tant pis, hein? Vous pensez que mes devoirs, là, c'est où je vais prendre? Vous voyez tous ces points-là. Oui, monsieur. Ces points que je mets là. Vous voyez, ce sont des invariants. Ce sont des invariants ténèbres. Donc, il y a, disons, 4 invariants ténèbres. C'est de pouvoir écrire les réactions chimiques qui ont lieu au niveau de ces invariants ténèbres. Vous voyez que dans certains cas, les flèches arrivent et les flèches partent. Il faut savoir quels sont les invariants. Première des choses. Deuxième des choses, vous avez là. Vous avez là. C'est-à-dire ces couples-là. Voici une première coupe. Voici une deuxième coupe. Voici une troisième coupe. Il faut donner les caractéristiques de ces couples-là. Il faut donner les caractéristiques de ces couples-là. Non, celle-là, c'est pas bon. C'est plutôt celle-là. Il faut donner les caractéristiques de ces couples-là. OK? Il faut donner les caractéristiques de ces couples. Bon, évidemment, vous pouvez donner pour celle-là aussi, et c'est pas mauvais. Vous êtes bon? Donc, donnez les caractéristiques de ces couples. Il reste seulement que 2 minutes. 2 minutes, voilà. Le TD, vous avez un TD qui vous a été donné, n'est-ce pas? Monsieur. Allez, la souris. Le TD, TD4. Vous voyez, non? Non. Pas encore. Ça va venir. Je vais commer tout ce qui a été fait. Comme tout est enregistré, je vais mettre cela. Je suis fatigué, les jeunes. Au moins, on a fini le cours. C'est déjà ça. Le reste là, c'est que vous appropriez les choses. Bon, voici le TD du ténèbre. Vous voyez, par exemple, je donnais un ténèbre ici. Vous voyez ce ténèbre là? Vous avez ça sur votre écran, non? C'est la même image. Ah, c'est la même image que vous voyez. Pardonnez. Oui, Je vais arrêter. Je vais partager rapidement. Vous voyez ça? Il reste moins d'une minute. Donc, ça sera de vous de donner les différents sens des flèches. Vous avez les invariants ici. Vous pouvoir écrire quel type d'invariants qui sont là, ainsi de suite. Donc, faites cet exercice-là. Demain, ça sera le TD. Demain, si j'oublie, pardon, envoie-moi un message. On va traiter ce TD-là. Le
on avait déjà commencé à répondre à certaines questions. On va essayer ensemble de terminer tout cela, refroidissement de l'échantillon, et puis faire cette exercice. Si on a fait ça, on aura fini pour ce cours. On va donner rendez-vous à l'examen. OK? Donc, Ok, c'est surtout monsieur. cet exercice-là qui est vraiment important pour demain. Demain, on le fait ensemble. D'accord, D'accord? monsieur. Bon, sur ce, merci beaucoup les gars pour cette vidéo, cette démonstration, pour ce cours qu'on vient de faire tout de suite là. Je vais le mettre directement